Voilà un Brasero à la demande d'un de nos clients, hein, un restaurateur pour qui on a déjà travaillé par le passé. On avait fabriqué pour lui des barbecues avec cuisson verticale et grillade. Il a besoin d'un Brasero. Il nous donne son cahier des charges, donc à la hauteur d'un manche debout, une hauteur de 108 cm approximativement. Là, hein, 1 mètre de c'est un carré qui fait 1 mètre de côté. Le Brasero, il est sur roulette. Il a une gestion des cendres, il est tout en acier, aussi bien les surfaces de cuisson, donc la plancha, la grille surélevée que le foyer, sont en acier. Il a une embase qui est un petit peu élargie pour la stabilité et une niche à bois. Alors, on va commencer par vous montrer plus en détail la grille surélevée. On est sur la plancha et la grille, on est sur du matériel en acier qui fait 10 mm d'épais, qui a été découpé au laser par un laseriste. C'est un produit qui pèse 4 kg, donc qui est assez lourd, très très robuste. La grille surélevée en soi, en règle générale, lorsqu'on travaille sur son Brasero, elle a surtout une utilisation de maintien au chaud, ou on gère nos cuissons, on s'écarte un peu de la surface où on saisit de manière forte, on positionne sur la grille surélevée. Il est aussi possible de positionner une gamelle ou une petite marmite en fonte avec un peu de liquide au fond, des oignons, des courgettes ou des légumes qui génèrent de l'eau, ou simplement un peu d'eau, un bouillon. Et on fait un maintien au chaud dedans. On referme en attendant que les convives passent à table ou pour X ou Y raison. Voilà à quoi peut servir la grille surélevée. On positionne un maintien au chaud dessus. La plancha fait 10 mm d'épais aussi. On peut constater qu'il y a une gestion des cendres dans le foyer. Le foyer, c'est un cône en acier qui a été plié et soudé. Donc il y a une grille à braise qui va séparer les cendres des braises. Les cendres vont tomber dans le tiroir à cendres qui est juste là, accessible très aisément. C'est un foyer qui a une belle capacité, une grosse contenance. Je ne suis pas obligé d'allumer mon foyer intégralement si je suis restaurateur, que je n'ai pas de réservation, que j'ai un petit service. Je positionne, soit on fabrique des séparateurs de foyer, soit vous-même vous positionnez des briques ou une butée, quelque chose qui va servir de butée dans le foyer et vous choisissez de le compartimenter à votre convenance. La plancha est encastrée dans le foyer du Brasero. Alors c'est une plancha qui fait au bas mot 30 kg. Elle est encastrée dans le foyer du Brasero. Est-ce qu'on voit les cornières sur lesquelles elle repose? On a soudé à l'intérieur du foyer des cornières, ce qui fait que la plancha est, comme ainsi dire, dans un fourreau. Elle est dans un fourreau. Le cône, le foyer fait 1 mètre, mais on a laissé 10 mm de chaque côté. Alors, c'est plus sécure. Lorsque je déplace mon Brasero, la plancha étant encastrée dans un fourreau, elle ne va pas se mettre en biais et déséquilibrer l'installation, parce qu'elle est très lourde. Les jus vont tomber dans le foyer. Je ne tâche pas ma terrasse ou je ne tâche pas l'environnement dans lequel je me trouve. Si je suis en prestation chez un client ou pour X ou Y raison, si l'environnement est très... s'il faut faire attention à ne pas tâcher à ce que les jus ne tombent pas par terre, là les jus restent dans le foyer, ils ne tombent pas. Et ensuite, le fait que la plancha soit encastrée dans le foyer, ça fait aussi office de butée. Le foyer dépasse, ça fait une butée à l'extérieur. Les saucisses et les petites pièces qui peuvent rouler et tomber ne tomberont pas. Ou alors, de l'autre côté aussi, à la grille surélevée, on a soudé aussi un petit plat qui fait office de butée. Tout est en acier. La gestion des cendres, le tiroir à cendres, va permettre de gérer sa cuisson, de gérer l'intensité de son foyer en fin de service. Si je n'ai pas envie de recharger en bois, je vide mon tiroir à cendres, je le repositionne vide ou je le laisse à moitié ouvert. Ça permet d'avoir plus de tirage et de finir un service de restaurant sans gaspiller de combustible. Et sinon, ça a aussi un autre intérêt, c'est que les eaux stagnantes ne s'accumulent pas dans le foyer. Le Brasero vieillit mieux et plus longtemps. C'est plus qualitatif de fabriquer un appareil pour les professionnels qui vont s'en servir tout le temps, avec une gestion des cendres. Les eaux stagnantes vont stagner et rester dans le foyer, dans le tiroir du Brasero. J'ai une niche à bois. L'embase du Brasero a été élargie pour optimiser la stabilité de l'installation. C'est hyper stable, alors qu'on est sur un appareil qui fait environ 108 cm de haut, 1 mètre de côté, c'est assez volumineux encombrant. On est sur un appareil qui fait environ 85 kg, c'est assez lourd. Je le manipule très aisément, même sur les sols escarpés.
On l'a équipé de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous solliciter. J'espère que j'ai pu vous renseigner au mieux sur ce qu'on était capable de faire. Le cahier des charges de notre client, c'était pas de collerette, pas de poignée, juste un outil de cuisson. Hein. N'hésitez pas à nous solliciter au 04 78 76 46 10 ou au contact@bbqsavie.com. Merci.